Effectivement, les comptes communaux bouclent avec un déficit de 3,6 millions. Généralement, les municipaux des finances sont plutôt alarmistes. Et là, on a voulu être optimiste en disant c'est effectivement moins que le budget qui prévoyait un déficit de 8 millions. Vous dites le budget, ce sont des charges maîtrisées et un effort d'investissement soutenu pour des projets phares. Oui, 62 millions quand même d'investissement, c'est pas rien pour une ville de 21 000 habitants. Je pense que c'est même le plus gros investissement des villes, en tout cas vaudoises. En ce qui concerne la maîtrise des charges, effectivement, comme chaque année on le répète, mais c'est la vérité, on maîtrise très bien les charges. Et d'ailleurs, cette maîtrise permet aussi de combler une partie du déficit qui avait été annoncé. Ce qui a plombé ces comptes, c'est une baisse des recettes liées aux personnes morales. Elles sont moins bonnes que les autres années, bien entendu, pratiquement de moitié. Elles sont dues en grande partie à des rétrocessions ou éventuellement des sociétés qui ont un peu moins bien performé. La commune de Nyon a une attractivité qui reste intacte. C'est tout à fait juste, on le voit, très peu, voire pas du tout de logements vides, donc une attractivité pour les personnes qui vont occuper nos nouveaux logements. On va mettre environ 100 logements à disposition en 2018 en ce qui concerne des PPE, et il y aura des logements locatifs aussi, donc des revenus sur les personnes physiques. Les nuages ne sont pas encore là, ils risquent d'arriver lorsque l'on reparlera de RIE 3, et ça, ce sera d'ici 5 ans. Oui, ça sera même déjà pour la rédaction du budget 2019, effectivement, puisque vous l'avez lu dans d'autres journaux, nous parlons de 9 millions d'impact déjà pour le budget de 2019. Et ça, je dirais, en tout cas pour le municipal des finances, mais je pense aussi pour toute la municipalité, c'est encore plus inquiétant que les 3,6 millions de déficit. La péréquation vous joue des tours et là, encore une fois, la seule façon de faire baisser cette péréquation, c'est finalement d'augmenter les impôts. Alors ça ne va pas la faire baisser, mais ça sera en tout cas le moyen de combler ce déficit de 9 millions. Mais je ne pense pas qu'à terme, même à long terme, ça soit une solution. Comment vous allez aborder cette hausse d'impôts qui est très difficile à faire passer au sein du conseil communal ? Alors en municipalité, bien entendu, rien n'est encore décidé, mais c'est clair que le service des finances, avec ce déficit et ce qui s'annonce avec la RIE 3 pour 2019, sera en tout cas forcé de faire une proposition d'hausse d'impôts, et après la municipalité l'acceptera ou pas. Au milieu de législature, c'est le bon moment pour remettre cette question sur la table ? Alors effectivement, le bon moment du milieu de législature, c'est tout à fait juste, mais je crois que ce n'est pas une question de timing, c'est une question simplement d'argent. Et je rappelle aussi que la COFIN nous a demandé d'équilibrer les budgets, et bien entendu par analogie les comptes. Et là, avec 3,6 millions de déficit, mais surtout aussi 9 millions de péréquations qui vont nous charger, c'est pratiquement impossible d'équilibrer ces comptes en prenant sur le fonctionnement de l'administration ou voire sur les subventions aux collectivités locales. Donc c'est pas possible sans une augmentation ou en tout cas une proposition d'augmentation d'impôts. Sur un budget communal, quelle est la réelle marge de manœuvre d'une municipalité ? Alors elle se situe environ à 15% du budget des 222 millions de budget pour 2018.